Et ça se passe à Périgueux, dans une classe de primaire, d'enfants de CM1, CM2. Ça veut dire qu'ils ont à peu près 9-10 ans. Moins de 10 ans. Eh bien, vous avez une maîtresse, enfin elle s'appelle plus maîtresse maintenant, elle s'appelle professeure des écoles. C'est-à-dire que la novlangue, encore une fois, doit jouer son rôle dans le processus de féminisation de la société, puisque le mot professeur se retrouve comme le mot auteur, affublé d'un E, qui le rend d'ailleurs parfaitement ridicule. Mais ça, c'est mon opinion. Alors, cette institutrice, ou cette professeure des écoles, figurez-vous, elle est en face de ses élèves de 9-10 ans, et elle tient dans les mains un livre dont le titre est très évocateur. Je vous le donne en 1000. Poil partout. Donc cette jeune institutrice, professeure des écoles, est aussi militante du planning familial. Dans cette classe de CM1, CM2, la séance est aujourd'hui animée par 2 membres du planning familial, Monique et Clémence, qui est également enseignante dans l'école et connaît bien les élèves. Les choses se précisent. C'est-à-dire que vous avez maintenant du personnel de l'éducation nationale, qui sont par ailleurs des militants en faveur d'une propagande qu'on connaît parfaitement, qui sont celles des 200 000 ou 250 000 avortements par an en France. Ça s'adresse à nos enfants, ça. Sans que personne ne bouge, au demeurant. Sans que personne ne bouge. Ou lorsque des gens bougent, sont très vite diabolisés, abandonnés par les leurs. On reviendra peut-être là-dessus un peu, parce que le combat doit être mené, j'en donnerai un petit mot tout à l'heure. Et pour ce combat, comme pour la France, il faut de la cohésion. Reconstruire la cohésion nationale, ça passe par la construction d'un combat dont les membres sont eux-mêmes en cohésion. Hein? Donc je reviendrai là-dessus plus tard, si vous me le permettez. Donc elle tient ce poil partout dans les mains en face de ces pauvres gamins de 9 ans, de 10 ans, même pas. Et à l'image, on voit à un moment donné la page du livre qu'elle va lire aux enfants. Et écoutez bien ce qui est écrit dans cette page qu'on voit quelques secondes. Il est écrit: maintenant parlons un peu de ton père. Vous vous rendez compte? Nous allons parler des poils du père de l'enfant. En classe de CM1, CM2. Si ça, c'est pas une transgression et un blasphème, qu'est-ce que c'est d'autre? Nous allons défigurer la figure du père. Maintenant, je reviens donc au texte, parlons un peu de ton père. Quand monsieur et madame Hormone, ça c'est pour donner un petit caractère scientifique bidon à la propagande, quand monsieur et madame Hormone ont commencé à s'occuper de lui, il avait à peu près 8 ans. Et on aurait presque dit une petite fille. À part son petit pénis, bien sûr. Ça ne se passe pas dans les banlieues. Pas seulement dans les banlieues. Parce que certains ont pu se rassurer en se disant, bon, ça se passe dans les banlieues, on s'en fout. Non, non. À Périgueux, dans une école de province tout à fait enracinée, avec des petits-enfants enracinés depuis peut-être combien de générations, n'est-ce pas? Donc tout le monde est en danger. Et puis elle continue, cette institutrice. Elle dit, à propos donc du père des enfants, de chaque père, de chaque enfant présent dans la classe, elle dit, et c'est écrit dans le livre, elle le lit, livre que les enfants possèdent sur leur table et qu'ils lisent en même temps qu'elle. Petit à petit, il a grandi, c'est-à-dire le père, et son pénis s'est développé. De surcroît, elle a un vocabulaire dont la syntaxe est complètement déglinguée, mais ça c'est en prime. Et elle poursuit. Lui aussi a vu pousser des poils dans de drôles d'endroits. Voilà le texte du livre. Et la question du professeur des écoles militantes du planning familial ne manque pas de tomber, qui est la suivante. C'est dans quel endroit particulier qu'on a des poils à la puberté qui apparaissent? Alors il y a un petit garçon de la classe qui, un peu émoustillé, il lui répond au pénis. Et on voit tout ça dans la vidéo, hein, qui se trouve sur mon site actuellement. Et on est dans une situation absolument invraisemblable, parce qu'on est dans une situation que je ne peux pas caractériser sous peine encore de risquer des procès, j'en ai assez sur la tête comme ça, mais que je peux décrire, qui est celle d'un adulte qui tient des propos sexuels devant des enfants. Ce qui normalement est interdit. Ce qui normalement est interdit. Et alors, nous avançons vers l'horreur de plus en plus profondément, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle continue.
son pénis s'est mis à grandir et rapetisser, et puis quelque chose de gluant en est sorti. Et donc ensuite, elle demande encore à sa classe. Comment ça s'appelle ça, quand ce truc gluant sort du pénis? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors il y a un petit innocent qui répond, je crois que c'est du pipi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je crois que c'est du pipi. Alors tu penses que c'est du pipi? Qu'est-ce que vous en pensez les autres? Je pense que c'est du sperme. Et est-ce que quelqu'un sait comment ça s'appelle quand justement ce truc gluant qui s'appelle le sperme, comme on l'a dit, comment ça s'appelle quand il sort du pénis? Ça s'appelle l'éjaculation. D'accord? Alors le petit gamin, il va perdre ses illusions très vite parce qu'il y a une petite camarade à lui dans la classe qui manifestement a été bien éduquée et qui répond pas du tout, c'est du sperme. CM1, CM2, 9 ans, 10 ans, éducation nationale, classe de primaire, Périgueux. C'est du sperme. Alors la professeure militante, elle est très contente, elle approuve. Et puis elle précise que ce truc gluant qui sort, eh ben, ça s'appelle une éjaculation. Et on est toujours avec des enfants de 9-10 ans. Quand ensuite la journaliste va se retrouver, quand ensuite cette militante du planning familial et institutrice, soi-disant, enfin, se retrouve devant le journaliste qui l'interroge sur sa pédagogie, elle va dire, bah écoutez, les mots qu'on a utilisés pendant la séance, c'est des mots qui peuvent sembler surprenants, oui, surprenants, quand on les utilise à l'école primaire, mais finalement, c'est des mots de la langue française, et qui veulent dire ce qu'ils veulent dire, voilà. Alors moi, si j'avais été là, je pense que j'aurais dit que, par exemple, le mot salope, ça faisait aussi partie de la langue française, que c'en était même un fleuron, et qu'il voulait bien dire ce que ça voulait dire, en effet. Alors, ça ne se termine pas là. Il y a des suites. Parce qu'il y a une deuxième femme présente à côté de l'institutrice, professeure des écoles militantes du planning familial. Alors elle n'est pas instite, elle n'est pas professeure non plus. Elle est simplement militante. Vous rendez-vous compte que face à ces enfants, on présente deux militantes adultes qui viennent en effet leur faire la propagande dont je suis en train de vous parler et dont nous vous parlons tous. Et donc, après avoir quand même pas mal émoustillé cette pauvre classe, ces pauvres enfants, cette deuxième collègue va commencer à expliquer, histoire de prendre quand même quelques mesures de prudence, qu'il n'est pas obligatoire d'avoir des, j'ouvre les guillemets, relations sexuelles quand on est amoureux. 9 ans, 10 ans, primaire, Périgueux. Il n'est pas obligatoire, c'est le sujet d'une leçon, enfin on appelait ça une leçon dans le temps, c'est le sujet d'une séance d'éducation à la sexualité. Il n'est pas obligatoire d'avoir des relations sexuelles quand on est amoureux. Puis elle précise quand même qu'à partir de 15 ans, on peut. Après 15 ans, si on veut, on peut avoir des relations sexuelles. Ce qui est effectivement le rêve de tous les parents, hein, de voir ces adolescents de 15 ou 16 ans aller s'envoyer en l'air avec qui on ne sait pas. On peut à 15 ans. Vous avez l'autorisation. Bon, peut-être qu'avec des dérogations, ça peut descendre à 12 ans. Parce qu'avec la prochaine législation sur les droits sexuels qui nous pend au nez, ce sera peut-être même 10 ans. Et nous serons là, à regarder cela, à la télévision, sans bouger. Et puis la séance va finir par s'achever, le documentaire d'ailleurs aussi, et la journaliste, vous savez ce qu'elle va dire? Alors là, c'est le pompon, enfin c'est l'apothéose. Elle va dire que cette séance avec nos enfants s'achève 1h30 après. Pendant 1h30, les gosses ont été soumis à cette propagande infâme et qu'elle considère, cette journaliste, que ça a été 1h30 d'échange. Comme si un enfant de 10 ans avait une expérience sexuelle qui pouvait échanger avec autrui. Ça, c'est la journaliste de la télévision. Et après donc cette 1h30 d'échange absolument extraordinaire, eh bien la journaliste va conclure d'un ton d'ailleurs très coquin en séparant bien les syllabes. Elle dira que au programme du prochain atelier, eh bien on se posera la question de comment on fait les bébés. Et pendant ce temps-là, les mamans bossent.